si tu es dans une prison spirituelle, pour sortir de cette prison, lis la parole de Dieu, elle te dit ce qu'il y a à faire. On voit que si tu peux afficher 1 Pierre 3, verset 19. On voit que, si on parle de Jésus-Christ, il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est quand tu vois ce passage-là, tu vois un peu ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16, on voit une similitude. Jésus est parti prêcher aux esprits en prison. Si tu vas dans Ésaïe 61, verset 1 2, on voit que l'Esprit du Seigneur est sur le Seigneur pour proclamer qu'il fait la liberté, pour présigner la délivrance. C'est ce que l'apôtre Paul a fait en prison. Je lui étais captif. Il lui a prêché, il a eu la liberté. Il est sorti de la vraie prison. Les prisonniers qui étaient à côté, ils étaient prisonniers des chaînes, ils ont été délivrés. Vous savez, Jésus revient. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que lorsque Jésus va revenir, trouveras-tu la foi? Elle lui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Parce qu'on vient de la parole de Dieu. Ils ne vont pas selon la vue, mais on marche selon la foi. Cette foi que Dieu, cette foi que même Paul dit dans 2 Timothée 4, j'ai commencé le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la parole de Dieu. Les circonstances vont arriver, et ça va arriver. Il faut que ça arrive. Parce que si tu n'as pas d'opposition, tu ne peux pas grandir spirituellement. La question est, est-ce que tu vas avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ et garder la parole de Dieu? Parce que dans chaque situation, il y a un réma, une parole précise pour ta vie, auquel tu dois t'accrocher et vivre cette parole. D'où l'importance de lire la Bible chaque jour, en nourrissant l'esprit. Parce que je disais lundi là, je dois vous amener à un autre niveau. Un niveau où on va avoir des fausses accusations. Les gens vont nous traiter de toutes les couleurs. La question est, est-ce que tu vas régner le Christ ou tu ne vas pas le régner? Ils ne sont plus au stade des bébés. Ils sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Donc il faut vraiment apprendre à maturer spirituellement. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver où c'est ta vie qui est en jeu. Vous avez vu un peu dans les nouvelles ce qui s'est passé au Kenya. Les gens sont venus, ils te posent la question, es-tu chrétien ou musulman? On allait faire comment? Tu vois? Et nous, grâce à Dieu aussi au Canada, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Mais il y a d'autres types de niveaux qui peuvent arriver ici. Tu vois? C'est qu'on doit être prêt à toute forme de fausses accusations. Parce que tu sais, au ciel, en dessous, parce qu'il y aura des témoignages. Il y en a qui ont été tués, décapités, coupés en deux à cause du nom de Jésus-Christ. Nous, à cause du pantalon qu'on ne veut pas porter, à cause des boucles d'oreilles qu'on veut garder, on refuse de suivre Dieu. Il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. Tu vois, que le Seigneur vous bénisse.